Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes cet après-midi au lycée Toveraï. Toveraï, pourquoi? Parce que le ministère de l'enseignement primaire secondaire a initié depuis 2022 les conférences d'actualité. Et à la suite des conférences d'actualité, il est ressorti que les enfants ont besoin d'une culture entrepreneuriale vraiment pour pouvoir se prendre en charge à la sortie de l'école. Et l'écho est tombé dans les oreilles d'un partenaire qui a bien voulu initier à titre expérimental un projet dont vous aurez tous les détails dans un instant. Alors, comme nous sommes à Tové, les élèves ont bien voulu, à partir de la chorale, nous dire bonne arrivée avant que nous ne rentrons dans les détails. Nous disons merci à la chorale par ses chants. Le directeur régional de l'éducation qui représente le ministère de l'enseignement primaire secondaire est avec nous. On va lui laisser la parole pour nous dire un mot avant que le partenaire n'introduise, disons, tout le projet, tout ce qui va se passer à partir de maintenant jusqu'à, disons, 4 à 5 ans. Bonjour chers élèves, bonjour chers collègues enseignants, bonjour monsieur le proviseur, et bonjour chers partenaires. Je voudrais au nom de toute la communauté éducative de Plateau Ouest et en particulier de la direction régionale de l'éducation Plateau Ouest, remercier les initiateurs donc, de ce projet
qui vient à point nommé pour nous soutenir dans notre conviction d'aboutir à une éducation de qualité. Parce que nous sommes convaincus que l'éducation de qualité, ce n'est pas celle qui s'acquiert seulement entre les 4 murs de nos salles de classe, mais que ça doit aller au-delà. Et c'est pourquoi Son Excellence, Monsieur le ministre des Enseignements primaires, secondaires et techniques, a initié, il y a de cela 2 ans, les conférences d'actualité qui consistent à ouvrir davantage le champ de vision de nos élèves, de nos éduqués, donc, à ouvrir leur champ de vision pour pouvoir voir au-delà des acquisitions des programmes classiques. Et cette année, après les premières conférences d'actualité axées sur la culture de l'excellence, nous avons eu cette chance-là de tomber sur un partenaire qui a bien voulu nous aider à aller de l'avant, donc toujours dans la conduite donc, dans le champ des activités des conférences d'actualité, en nous permettant d'introduire, disons, de nouveaux concepts, notamment la culture de l'esprit entrepreneurial, l'ouverture de l'esprit des élèves sur les opportunités qui peuvent les entourer afin qu'ils commencent à réfléchir déjà dès le bas âge et sur les bancs à quel aspect, à quelle opportunité ils peuvent s'accrocher pour pouvoir apporter leur pierre au développement communautaire plus tard. Et je crois que nous avons ciblé ces établissements qui se trouvent juste à l'entrée de la ville de Kpalimé, donc venant de Lomé, donc, pour commencer l'expérimentation en se disant que lorsque la mayonnaise va prendre, nous allons rapidement aller évoluer, pas peut-être pour aller à l'échelle, à grande échelle, mais néanmoins, et que cela puisse aussi servir à d'autres établissements et que, comme par traînée de poudre ou bien comme par tache d'huile, que ça puisse contaminer progressivement le système éducatif de notre région éducative et le système éducatif donc, du pays dans son ensemble, pour que qu'on puisse apprendre autrement, que les enfants puissent apprendre autrement, qu'on puisse apporter de la qualité autrement, au-delà des contenus classiques. Le directeur régional de l'éducation vient tout à l'heure dans son mot nous situer sur vraiment la valeur ajoutée de cette initiative qui va démarrer au lycée Toverail. Maintenant, avant que le partenaire ne prenne la parole, et puisque nous sommes au lycée Toverail, il serait bien que nous donnons le micro au proviseur pour nous présenter son établissement, ne serait-ce que l'effectif des élèves et l'effectif du corps enseignant désagrégé hommes-femmes. Ma cordiale bienvenue à toute l'équipe venue des États-Unis et de Lomé. Aux autorités éducatives présentes ici avec nous, je réitère toute ma gratitude et la cordiale bienvenue. Nous sommes au lycée Toverail. Le lycée Toverail, c'est un établissement du secondaire de l'IESG Kpalimé. Nous sommes donc à l'entrée de la ville de Kpalimé. Actuellement, nous avons 720 élèves de la 6e en terminale qui sont enseignés par 21 professeurs, dont 19 hommes et 2 femmes. Les élèves de la 720, on a 368 garçons et le reste, c'est des filles. Les filles ont gagné. Bien, nous disons merci à monsieur le proviseur qui nous a permis de savoir le nombre d'élèves. On va rentrer dans le cœur du sujet. Le cœur du sujet, la parole sera donnée tout à l'heure aux partenaires. Voilà, que le directeur régional et même le proviseur ont déjà remercié pour avoir accepté de faire le déplacement depuis les États-Unis pour implémenter ce projet pilote dans cet établissement. De quoi il sera question exactement? Qu'est-ce qui sera fait? Eh bien, tous les détails vous seront donnés dans un instant. Le merci va d'abord à vous qui avez accepté. Vous avez voulu être ici. OK, donc merci à vous d'abord. Un bon pour vous-même. Okay. On ne peut pas continuer sans dire merci aussi aux efforts que nos autorités font, n'est-ce pas? Parce que chacun de vous assis ici, un jour, vous serez à la place de quelqu'un qui est là-bas. Et c'est dès maintenant que les choses s'apprennent. On est d'accord?
Bien, maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous avez appris de cette conférence d'actualité? On a appris la culture de l'excellence. Culture de l'excellence. Ok, tu veux nous dire un peu plus sur la culture de l'excellence? La culture de l'excellence, c'est-à-dire ne pas s'arrêter seulement sur le minimum, la moyenne en classe, accélérer plus. Okay. Si tu n'as pas d'argent, tu peux créer une entreprise facilement. Tu ne peux pas avoir d'argent pour créer une entreprise. Ok. Donc, vie épanouie, d'accord? Être entrepreneur, n'est-ce pas? Et je voudrais aujourd'hui que vous quittiez ici en comprenant que nous sommes tous créés êtres humains entrepreneurs. Le mot entreprendre, dans son étymologie, veut dire quoi? Aller vers, trouver des solutions. Ok, ça c'est important. Parce que ce que les médias montrent souvent, ce n'est pas forcément aller vers une entreprise, mais c'est trouver une solution des problèmes que vous avez autour de vous. Aujourd'hui, on est ici parce qu'il y a eu un désir de pouvoir aider. Et quelqu'un a parlé de l'imagination. On a imaginé. Aujourd'hui, c'est là, c'est prêt, c'est préparé et tout, on se voit. Mais ça a commencé par quoi? Une idée, un désir de faire quelque chose. Et la science nous montre que quand l'œuf qui a donné chacun de vous, même moi qui suis ici là, d'accord? C'est plus petit que le trou qui donne l'être humain que nous sommes. Vous avez vu le trou d'une aiguille là? Donc, nous tous assis ici, on est grands là. On est arrivé au monde plus petit que le trou d'une aiguille. On est d'accord? Ce n'est pas comme si c'est quelqu'un seulement qui a l'habileté d'avoir des idées, des désirs. Voilà pourquoi nous ne devons pas négliger nos idées et nos désirs. Est-ce que vous suivez un peu? Alors, lui veut devenir mécanicien. C'est papa, maman qui ont dit de devenir mécanicien? Non? Ok. Qui t'a dit de devenir mécanicien? C'est ton rêve, d'accord? Donc, c'est ça, c'est son désir. Il veut devenir mécanicien. Donc, il est dans un processus pour pouvoir atteindre ce rêve-là. L'état d'esprit, c'est rien que des croyances. Donc, si vous grandissez avec et vous en faites votre réalité, c'est votre réalité. Pour pouvoir rester dans ce que nous allons faire, on a besoin de briser certaines croyances. Vous me suivez? Et les croyances, c'est rien que des trucs que nous avons acquis. Nos parents font de leur mieux pour nous éduquer. Nos enseignants, ils font de leur mieux pour nous éduquer. Est-ce que vous suivez un peu? Mais au finish, si vous allez savoir aussi quel sera bon pour votre vie. Il y a 3 choses que je vais ajouter à ce que je viens de dire. La vie est un de croissance, ainsi sont nos. Okay? Si vous gardez ça en tête, vous allez voir que tout ce que vous voulez accomplir, vous respectez les principes qui sont dedans. Quand on dit principe, ce n'est pas une loi. Une loi, c'est créé par nous les humains. Mais les principes, nous sommes nés avec nos aïeux. Ils sont nés, ils ont vu ça. Vos enfants, ils vont voir la même chose. Ça, c'est des principes. Est-ce que vous suivez? Je jette un caillou, il va retomber. D'accord? Ça, c'est un principe. Est-ce que vous suivez un peu? Donc, tout ce que vous avez appris au niveau donc, de l'excellence et les conférences d'actualité, il y a beaucoup qui sont quoi? Des principes. Est-ce que vous suivez? Mais il y a 3 choses. 3 choses qui vont vous aider dans cette dynamique-là. Le tout premier, c'est de rester toujours curieux. Votre curiosité va démarrer tout ce que vous allez pouvoir accomplir. Parce que la curiosité vient par rapport à quoi? À l'attention qu'on porte à quelque chose. Est-ce que vous suivez? Et elle est importante parce que notre cerveau, parce qu'aujourd'hui, on nous parle du cerveau. Quand je dis cerveau, à quoi vous pensez? Là, le cerveau, c'est quelque chose de me montrer là où le cerveau est. OK? Mais nous avons plusieurs cerveaux dans le corps. Vous suivez? Et on va en parler aussi progressivement. Maintenant, ce sur quoi vous portez de l'attention, c'est là où votre énergie va aller aussi, où votre attention va aller. Une fois que l'activité, vous l'avez mise dans une direction donnée, vous aurez des choix à faire. Deuxième élément. Ce n'est pas vous seul, hein. Nous tous assis ici, dans la vie, on a des choix à faire. D'accord? Et dans ces choix-là, maintenant, c'est là où tout ce que vous avez aussi appris avec les conférences d'actualité et ce que nous allons apprendre. Quelqu'un a parlé du jeu du mental tantôt, n'est-ce pas? Okay? Dans ces choix-là, c'est ça qui va vous guider. Je suis un Togolais comme vous. J'ai été dans les mêmes bancs comme vous. Et quelque chose m'a aidé durant cette voie-là à être là où je suis. Et je veux pouvoir, moi et l'équipe entière, partager ça avec vous. Mais les 3 choses que j'ai mentionnées là,
ça ne marchera que si vous faites ça marcher. We Equip You, c'est une structure qui s'investit beaucoup dans la technologie et s'occupe aussi du développement des entreprises. Donc, en travaillant au fil du temps, on a vu que sur le terrain, quand vous finissez les études et tout ça, il y a beaucoup d'académies dans la tête, mais la pratique manque beaucoup. Est-ce que vous suivez? Donc, depuis 2011, nous avons commencé Hope Academy avec une mission spécifique, contribuer à l'éveil et à l'engagement. J'ai parlé d'action, non? Pour un développement humain et économique durable. Pourquoi humain et économique? Parce qu'on ne peut pas parler d'économie si on sort l'humain. Ce n'est pas les chiens et les poules qui font une économie, on est d'accord? C'est nous les humains. Donc déjà sur les bancs, si on ne vous aide pas à avoir les outils nécessaires, d'accord, on ne pourra pas y arriver. Maintenant, souvent, on laisse l'échec nous ralentir ou bien penser que l'échec est une chose. Vous n'êtes pas les tout premiers avec qui on va commencer. Parce que le projet n'a pas pu aller loin. Pourquoi? À cause des éléments que chacun de vous a mentionnés. Impatience, manque de persistance, jeu du mental. Est-ce que vous suivez? Tous ces éléments-là ont fait qu'un projet, depuis 2011, jusqu'en 2015, on a travaillé là-dessus. C'était dans le recyclage. Nous avons collecté plus d'1 million de kilos de plastique. Vous avez vu comment les plastiques là sont? C'est pour ça que je dis quoi? Gardez toujours la curiosité. En ce moment, on a vu les plastiques, on s'est dit, ah, ça là, c'est un problème. Ou bien, il faut trouver solution. La solution, c'était quoi? Comment est-ce qu'on peut recycler ça? Donc, on trouve un partenaire. Ça veut dire que quelqu'un qui, quand on dit partenaire, c'est quoi? Quelqu'un qui s'inscrit peut-être dans ce que vous voulez accomplir, d'accord? Il vient à côté. Est-ce que vous suivez? Avec mon doigt là, est-ce que je peux prendre le bic là? Ou bien? Mais si je mène tous mes doigts, qu'est-ce que je peux faire? Je peux le prendre. D'accord? Quand nous parlons de croissance naturelle, voilà un autre signe de croissance naturelle. À lui seul, c'est quoi ton nom? Noamessi. Noamessi. Noamessi, à lui seul, il ne pourra pas faire ce que lui et Adabla. Lui et Adabla vont faire. On est d'accord? Donc ce que Noamessi et Adabla peuvent faire ensemble, ce n'est pas la même chose que ce que Ekpon et les deux peuvent faire, d'accord? L'unité, le partenariat, c'est quelque chose qui est aussi quoi? Naturel dans notre corps. Dans ce corps-là que j'ai responsabilité, dans ce corps que vous avez responsabilité, il y a des milliers de quoi? Partenaires. Les yeux, la bouche, tout ça là, ils font leur travail. On est d'accord? Donc, le projet n'a pas abouti à cause donc, de ces manquements-là. Donc, au lieu de prendre ça comme un échec, on a vu que, ah non, nous devons tirer une meilleure leçon. On va créer un système ensemble qui va durer au-delà de vous. Si vous ne buvez pas l'alcool et vous suivez ceux qui boivent l'alcool, qu'est-ce que vous allez devenir? Okay? L'environnement compte beaucoup. Donc, nous, ce qu'on a tiré comme leçon, en fait, c'est que nous n'avons pas démarré avec la bonne cible. Vous savez ce qui est cible, non? Peut-être qu'en ce moment-là, si on avait commencé avec des gens à votre âge, ce ne serait pas la même chose. Est-ce que vous suivez? Donc, nous ne voulons pas que vous atteigniez ce niveau d'université, avoir 22 ans, et maintenant se rappeler que, ah, vraiment, j'aurais dû apprendre tout ça là avant. Est-ce que c'est bon? Donc, ensemble, nous allons voir le projet. Monsieur le proviseur, les enseignants vont vous donner clarté là-dessus. Maintenant, voici la bonne chose. Vous allez penser qu'on a la solution, on vient. Non. Je peux vous dire, le projet ou bien le programme, il n'est pas encore établi. Mais nous avons le désir de pouvoir faire quelque chose. On l'a mis en aperçu. Mais le détail, ça va dépendre de vous. Parce que quand on va commencer en 4e, voilà pourquoi on parle de projet test. C'est bon? Donc quand on commence en 4e, on va apprendre de vous. Nous n'allons pas venir comme si on connaît tout et tout ça là. Non, d'accord? On va apprendre de vous. Maintenant, 4e, vous bougez en 3e. On regarde 3e, ils ont bougé en 2e, d'accord? On apprend et vous serez, c'est pour ça qu'on dit projet pilote, n'est-ce pas? Vous serez ceux qui vont nous donner des retours. On ajuste, on continue. Est-ce que vous suivez? Maintenant, quand vous avez pris tout ce que je viens de dire là, il y a 3 choses que vous devez toujours encore faire dans la vie. Est-ce que vous suivez? Toujours soyez prêts à tester.
quand vous testez, il faut mesurer. Vous mesurez, vous ajustez durant votre cheminement. Vous me suivez? Rappelez-vous, qui ici a commencé par marcher en courant en même temps? Right? Donc, vous avez vu les enfants, c'est sur les genoux. C'est sur les genoux ou bien? Après, le premier jour, on a essayé, on est tombé plusieurs fois ou bien? La vie, c'est comme ça. Une chose que je sais du moins qui va faire partie de ce cheminement-là, c'est la technologie. La technologie, là, va devenir même l'élément clé. Combien sont sur WhatsApp? Combien sont sur Facebook? Combien utilisent un téléphone? N'importe, téléphone. Rappelez-vous d'une chose. La technologie n'est pas partie ou ne va pas ailleurs pour chercher les idées. La technologie est en train d'apprendre d'où? Très bien, d'accord? C'est comment on fonctionne là. L'ordinateur que vous utilisez, quelqu'un a été inspiré par comment le cerveau fonctionne. Donc jusqu'au jour où on comprenne comment tout le cerveau fonctionne, ça veut dire que ça va continuer par quoi? Innover. Est-ce que vous suivez? Donc ce que nous allons faire spécialement, c'est qu'on va vous exposer à la technologie. Et quand nous disons technologie, ce n'est pas pour que nous soyons des consommateurs d'autres technologies. Nous-mêmes, il faut qu'on crée nos technologies. Est-ce que vous suivez un peu? Donc, de vous ici, des ingénieurs vont sortir. Est-ce que vous suivez un peu? Chris McMullen, qui est ici, d'accord, avec qui je travaille aux États-Unis, d'accord, c'est un ingénieur. C'est comme ça qu'il a commencé. Est-ce que vous suivez? Il a travaillé pendant plusieurs années avec certaines structures qui sont dans la technologie. Est-ce que vous suivez? Mais c'est parce que, voilà pourquoi je ne veux pas que vous voyez partenaire comme toujours, il faut aller à l'extérieur chercher de l'aide. Est-ce que vous suivez? Parce qu'il a remarqué, il a fait ses recherches, il a vu qu'en fait, il est africain. Combien savent qu'il est africain? C'est vrai, il est né quelque part, mais il est africain. Combien savent qu'il est africain? Donc cette technologie-là, on peut la créer. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à créer, à être des créateurs de solutions? Ah, je ne vous entends pas. Parce que j'ai tellement chaud là, si vous ne bougez pas là, je ne vais pas... Okay? Est-ce que nous sommes prêts? Nous tous, on va se mettre d'accord. Ce n'est pas juste vous, d'accord? Parce qu'on ne peut pas vous laisser seul. Le corps enseignant, nous-mêmes, d'accord? Aujourd'hui, nous sommes partenaires. Partenaire, ça veut dire... On est ensemble, c'est tout. Là, je suis en train de travailler sur quoi? Vos croyances. Est-ce que vous suivez un peu? On n'a pas besoin d'attendre que Banque mondiale vienne. Ça, je le dis haut et fort. On n'a pas besoin d'attendre qu'une institution vienne amener l'argent. Est-ce que vous suivez un peu? Si nous sommes créatifs, on va créer l'argent nous-mêmes. Oui ou faux? Vrai ou faux? Merci. Vrai ou faux? D'accord? Donc, je ne vais pas garder la parole longtemps. Si tout ce que j'ai dit là, vous avez une idée, j'ai besoin de 4 volontaires. Soyez vous-même, d'accord? Mais il y a un problème qui est là. Vous allez trouver solution. Maintenant, suivez-moi très bien, d'accord? Je ne veux pas que vous puissiez paniquer. Non, 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 amusez-vous. Est-ce que vous suivez? Ce n'est pas devoir, on dit que oh, toi tu dois avoir 20, toi tu dois avoir 50. S'il y a 50 sur 20, je ne sais pas encore. Papa, vous n'avez pas ri, donc je sais que vous ne me suivez pas. Vous me suivez? Eh, vous êtes sûr? Ah, bien. Alors, donc, soyez vous-même. D'accord? Laissez l'enfant en vous, là, hein, vous guider. Parce que vous allez remarquer une chose, ce que je vais vous donner là, les enfants le font naturellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore appris que 1 plus 1, ça fait 2. Ils n'ont pas encore appris que 2 multiplié par 2, ça fait 4. Ils peuvent vous dire que 2 multiplié par 2, ça fait 20. Vous suivez un peu? OK? Donc souvent, on grandit, on tue l'enfant là, nous, mais nous tous, OK? Jusqu'à président, OK? Il y a cet enfant toujours en nous. Est-ce que vous suivez? Et cet enfant-là, on va apprendre à l'écouter durant ce programme-là. Est-ce que vous suivez? Bien. Prenez place. Vous n'êtes pas galant, hein? Hein? Vous donnez honneur aux filles. Ça là, voyez ça comme vous avez maintenant des idées au problème. OK? Vous vous mettez d'accord, choisissez une solution et allez-y. Vous avez 2 minutes pour choisir la solution. Non, non, ensemble, vous devez choisir une parce qu'on n'a pas assez de temps.
Bien, donc vous êtes d'accord, vous avez choisi en moins de 2 minutes. Vous avez vu? Est-ce que ça a pris du temps? Est-ce que vous êtes battu? Mais vous êtes parteux. OK. Vous êtes prêts? 15, 20. 20. Vous avez 20 minutes. Faites-nous la solution là. 15. OK. Vous avez 15 minutes. Trouvez-nous la solution là. Et pour vous aider, on appelle des gens facilitateurs. Ne m'écoutez pas, vous travaillez seulement. Il va être là, Monsieur Georges, mon parteur. Il ne va pas intervenir totalement, mais il va vous guider. 15 minutes. Est-ce que vous suivez? Alors, pendant qu'ils sont en train de le faire, on ne va pas les déranger pour vous permettre de voir à peu près ce qu'ils sont en train de faire. On va commencer par derrière. D'accord? Donc, ce que vous allez faire, vous venez comme ça, les 4 derrière. Vous passez juste quelques minutes, ne les dérangez pas, hein? Parce que les partenaires sont concentrés. Bien. D'accord? Quand vous finissez, vous retournez de l'autre côté. Et vous venez, d'accord? Et vous retournez. Et pendant les 15 minutes, ils vont nous trouver la solution qu'ils ont choisie. C'est bon? Maintenant, quand vous passez, vous regardez, ne soyez pas vous-même aussi dedans et vous ne voulez pas partir. Donc, il faut regarder, vous partez. Et les autres vont venir. Et vous pouvez le faire en cercle. Là, ça vous permet. Voilà. OK. C'est bon? Tu as des idées? Donc, dès que vous finissez, nous allons permettre aussi à nos comités d'enseignants de passer. D'accord? Faites attention et pour que les pièces ne tombent pas. Au corps enseignant, d'accord, de passer aussi faire un tour, voir qu'est-ce que nos solveurs de problèmes sont en train de faire. Donc, pendant qu'il continue, je vais permettre au facilitateur, il va vous parler un tout petit peu. Qui connaissent ce qu'on appelle un robot? Robot. OK. D'accord. OK. Qui peut me dire ce que c'est qu'un robot? Un robot. Personne? Oui. C'est un truc façonné par les Américains. Un assemblage de moteurs. De Moteurs. C'est un ensemble d'objets électroniques qu'on peut contrôler à distance. D'accord, ça commence par venir. Un robot, qu'est-ce qu'un robot? C'est une machine qui peut fonctionner sous forme comme un humain. Bravo, un banc pour lui. En fait, comme il a dit, les robots ont surtout été conçus pour remplacer les hommes dans des tâches qui sont très très difficiles et très risquées. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Ils sont en train de concevoir un robot qui est en fait un camion. D'accord? Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle de la robotique. D'accord? Donc, c'est la science qui permet de savoir comment on conçoit les robots. Et comme les êtres humains, un robot a des parties. Il y a la partie qui permet au robot de marcher. Il y a la partie qui permet au robot de faire des actions. Et il y a la partie qui permet au robot d'avoir de l'énergie. D'accord? Alors, on va voir comment il se débrouille. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? On a commencé par les roues. Oui. Vous avez déjà mis les roues ensemble? Oui. Vous avez combien de roues? 4. Il y a le mécanicien ici? D'accord. Tu as des collègues ici, ils ont déjà fait des roues. 5 minutes. Alors, toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pas de pression, d'accord? Pardon? Ici, les ventres, le milieu. Ok, d'accord. D'accord. Alors, les équipements que vous tenez en main, est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Ce que vous tenez dans la main, est-ce que vous savez à quoi ça sert? Comme j'ai dit tout à l'heure qu'un robot est composé d'éléments, est-ce que vous comprenez de quel élément il s'agit?
selon vous? Les organes du robot. Bravo. C'est ainsi qu'on a par exemple des robots qui permettent d'éteindre des incendies. Et quand il y a des phénomènes naturels, il y a des dommages, les robots peuvent aller dans les endroits où les hommes ne peuvent pas aller. D'accord? Il y a des robots sauveteurs. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a un tremblement de terre et un bâtiment est cassé, il y a des endroits où l'être humain ne peut pas aller. Mais un robot peut se glisser, aller voir s'il y a des êtres vivants là-bas. D'accord? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un robot, on a une batterie, des moteurs et même un cerveau. D'accord? Je vais vous montrer tout à l'heure ce que c'est qu'un cerveau sur un robot. Donc, c'est grâce maintenant au cerveau que le robot peut maintenant faire des actions et avoir également des informations qu'il va maintenant partager avec celui qui le pilote. Ça va? Alors, parmi les robots, on a ce qu'on appelle des humanoïdes. Ce sont des robots qui sont comme des êtres humains, qui peuvent marcher et même parler. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus développé. On a même des robots qui peuvent même faire la cuisine, laver tout, comme un être humain. D'accord? Mais on a également des robots mécaniques. Et ça, c'est des robots ludiques. C'est pour s'amuser. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans le kit qu'ils ont actuellement ici, on a même un robot qu'on peut concevoir qui peut même jouer du basketball. Qu'est-ce que vous avez découvert? Moi, j'ai vu que quand on est unis, on a bien réalisé. Quand d'autres sont en train de fabriquer les poneys, d'autres sont en train de fabriquer d'autres choses. Oui. OK. Donc, c'est un bon exemple de l'union fait la force. Ou bien, donc comme partenaires, n'est-ce pas, ils ont su quand même travailler ensemble. Pourquoi? Un résultat final. Donc, c'est la même chose qu'on va faire avec le programme. Moi, je peux ajouter que ça n'a pas été facile tout seul, mais quand on s'est mis en groupe, on a travaillé ensemble, on a pu arriver à fabriquer les roues et on a pu arriver à commencer par fabriquer la base du robot. Donc, vous voyez un peu. Donc, alors, actuellement, là, nous sommes en train... On a dit de trouver solution. Hein. Ou bien, donc, dans la recherche de cette solution-là, vous voyez tout ce qui est en train de ressortir. Donc, c'est pareil. Voilà pourquoi vous allez entendre beaucoup parler des principes de vie dans ce processus-là. Moi, je vais ajouter que tout se réalise en équipe. Parce que ce que nous avons fait ici, sans l'équipe, moi seul, ou bien si nous allons un à un, nous ne pouvons pas réaliser ça en si peu de temps. Donc, je veux dire que c'est l'union qui fait la force. OK. Donc, toujours, vous avez vu, le truc clé, les trois ont mentionné là, ça retourne à quoi? Toujours chercher les bons partenaires, d'accord? S'unir, comme il l'a dit, n'est-ce pas? Parce qu'ensemble, on peut faire beaucoup. Ensemble, on peut résoudre nos problèmes. Un banc pour eux, parce qu'ils ont été volontaires. Un banc pour eux, parce qu'ils ont travaillé en équipe. Ils ont travaillé comme des partenaires. Un banc pour vous-même, parce que vous avez pu assister et travailler avec nous durant ces 2 heures. Rapidement, on va voir les éléments qui composent un robot. D'accord? Il y a d'abord les différentes pièces. Et l'un des éléments qui est très important pour un robot, c'est ça, c'est la batterie. C'est avec ça que le robot va pouvoir faire tous les mouvements. Ça, c'est la batterie. Donc, c'est comme c'est ça même qui donne la vie au robot. Ensuite, il y a les moteurs. Ça, c'est des moteurs. Donc, c'est avec ça que le robot va commencer par pouvoir tourner et marcher ou selon la manière dont on l'a conçu. Ensuite, il y a les cerveaux. C'est les petites boîtes noires là. Et chaque cerveau joue un rôle spécifique. Les cerveaux sont numérotés. Par exemple, ça, c'est le cerveau qui a le numéro 3. Donc, le cerveau numéro 3 joue un rôle bien précis. C'est par exemple ce cerveau qui va permettre au robot par exemple, de faire des acclamations ou bien de lever le bras. Alors, nous allons rapidement essayer de vous montrer un robot qu'on a monté, qui est totalement monté. On va le faire marcher. Nous allons maintenant faire marcher le robot. Alors, voilà, là, il tourne à gauche, à droite. Vous voyez comment le robot marche? Ok, un instant. Pour le truc, Ok? Donc, vous voyez que le robot, en faisant tous ces mouvements-là, c'est que c'est programmé, n'est-ce pas? Et sans le code derrière, que vous devez pouvoir maintenant, c'est là où votre force en tant qu'humain vient. Est-ce que vous suivez? Pour faire au robot ce qui est nécessaire pour la communauté.
Et encore une fois, ce n'est pas une science exacte parce que chaque fois, maintenant, il faut continuer par améliorer. Vous voyez, non? Voilà pourquoi quand vous entendez parler que les robots vont prendre le dessus sur les humains, ce n'est pas possible. Est-ce que vous suivez un peu? Parce que c'est nous qui les avons créés. C'est à nous de savoir maintenant ce qu'on va leur permettre de faire. Est-ce que vous suivez? Mais comme le bien et le mal font partie de tout ce qu'on fait, on ne peut pas empêcher certaines personnes de vouloir faire quoi? Du mal avec. Est-ce que vous suivez? Mais nous, si nous choisissons les bons principes et les bonnes valeurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va contrecarrer tout ce qu'ils vont faire aussi de mauvais. D'accord? Donc, vous voyez, plein d'activités qui peuvent être demandées aux robots à faire que vous pouvez donc apprendre dans ce processus. Mais avant d'aller à ce côté technique-là, on a besoin de travailler sur les éléments, donc, comme l'a fait M. Marcel avec vous par le passé, d'accord, dans les conférences d'actualité, il y a certains principes qu'il faudrait pouvoir respecter et tout. Est-ce que c'est bon? D'accord? OK, c'est bon, non, c'est OK. Okay? Donc, vous avez vu les trucs noirs. Donc, s'ils avaient eu assez de temps, en moyenne, ça prend 2 heures. En moyenne, pour quelqu'un même qui s'y connaît. Donc, ça veut dire qu'on peut passer une demi-journée pour faire ça. Est-ce que vous suivez? Et ça, là, ce n'est qu'une première étape. Ça, c'est pour les débutants. Donc, il y a ceux qui sont intermédiaires, il y a ceux qui sont avancés. Alors, monsieur, notre ami qui veut devenir mécanicien, donc il y a des travaux, il peut programmer un robot pour faire. Bien, fidèles téléspectateurs, je crois que vous avez suivi avec beaucoup d'attention toutes les interventions, toutes les manipulations faites par les élèves et les réponses aux questions. Avant de clôturer, j'aimerais bien que les élèves qui ont entendu, en tout cas tous ceux qui sont dans cette salle, qui ont entendu, qui ont vu, qui ont manipulé, nous disent véritablement leurs impressions. Qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui par rapport à la technologie, au lien qu'on doit faire entre l'éducation et la science et technologie? Par rapport à tout ce que nous venons de faire aujourd'hui, j'ai appris que pour pratiquer la science, on n'a pas besoin forcément de faire une série scientifique. Moi, par exemple, je suis en série A4. Donc, vu de tout ce que nous venons de faire, moi aussi, j'ai vu que par ma passion, moi aussi, je peux faire la science. Après la démonstration qu'on nous a fait ici, moi j'ai vu qu'avec la science, l'homme peut découvrir la vie plus, découvrir le monde et voir la science et la technologie, la nature, découvrir la nature, découvrir l'homme aussi. Et avec la démonstration, bon, moi je suis passionnée par la démonstration. Ça me plaît. Avant, on a l'habitude de dire qu'avec les progrès scientifiques et technologiques, si on ne sait pas faire, les robots vont se retourner contre les humains. Mais avec tout ce que je viens de voir maintenant, c'est l'homme qui contrôle les robots. Donc, si nous manipulons bien les robots ne seront pas contre nous dans l'avenir. Qui d'autre? Après tout ce qu'on vient de faire, moi j'ai vu, c'est pas forcé d'être scientifique avant d'être passionné aux robots. Moi particulièrement, je n'aimais pas les robots, mais après ce qu'on vient de faire aujourd'hui, j'ai une passion à moi envers les robots. Vu tout ce qui précède, moi j'ai pensé qu'un jour on finira à développer le monde par la technologie. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, je peux dire que ce n'est pas être intelligent en classe qui compte, mais c'est avoir le désir de faire quelque chose qui compte. Je suis très contente parce que ce n'est pas les élèves de série D qui peuvent fabriquer ou bien qui peuvent faire les choses scientifiques. Quand tu as le désir de le faire, tu peux le faire facilement. Depuis le début de notre scène, j'ai appris que tout le monde est un entrepreneur et que la vie est un choix à faire. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette séance de démonstration, d'explication de ce projet pilote qui va démarrer au lycée Tobé Rai à titre expérimental, comme nous l'avons dit, mais on ne peut pas se séparer sans faire le point. Voilà, parce que là, il y a d'autres étapes qui vont suivre. Alors, d'abord, M. Achille,
Merci d'avoir accepté de faire le déplacement pour venir à Toveraï avec toute votre équipe. Et vous avez suivi les interventions des élèves, voilà, les conclusions qu'ils ont tirées. Alors, dites-nous, vous, à votre tour, quel commentaire vous faites sur tout ce que les élèves ont, ont dit à la fin? Le merci va à chacun de vous dans la salle. Et le merci va aussi au proviseur qui a bien voulu accepter que nous puissions faire ce projet pilote ici. Alors, je pense qu'il y a un élément clé qui ressort. Nous avons fait la même chose avec le British School de Lomé. Okay? Et on remarque toujours que les enfants sont plus orientés à se laisser aller aux, je ne vais pas dire impulsions, mais à cette voie interne-là qui les guide. Et le schéma qui revient, okay, avec deux classes d'enfants différents, c'est qu'ils arrivent à communiquer, ils arrivent à travailler ensemble. Ils arrivent même à se dire que ce truc-là a des parties. Il faut d'abord les mettre en catégorie avant de commencer par monter. Donc, ce caractère universel-là est un élément qui est positif en fait pour nous parce que ça montre que le programme que nous voulons tester, ils ont les aptitudes donc, pour pouvoir le faire. Donc, voilà un peu ce qui peut ressortir de tout ce que j'ai écouté. Voilà, nous avons bien dit, hein, c'est un projet pilote. Aujourd'hui, c'est la phase d'imprégnation, on peut le dire ainsi. Alors, les prochaines étapes, c'est quoi concrètement? Nous avons choisi d'inscrire ce programme-là sous la dénomination formation humaine et entrepreneuriale. Et comme l'a dit une des participantes, elle a compris aujourd'hui que l'entrepreneuriat ne se résume pas à aller créer juste des entreprises. C'est voir les problèmes autour de soi et trouver des solutions. Voilà l'étymologie du mot. Est-ce que vous suivez un peu? Alors, donc, quand nous parlons de formation humaine et entrepreneuriale, ceci est c'est un peu comme un appât ou bien un avant-goût. Voilà, okay, un avant-goût de la chose. Et on a vu des gens, des participantes, nous dire même qu'elles ne voyaient pas la robotique de la même manière qu'après donc, ce séminaire-là. Alors, quand on dit avant-goût, ça veut dire qu'il y a plein de résistance. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui va venir. Alors, en quelques points, nous avons choisi ensemble avec le corps enseignant, le proviseur, d'avoir un cycle durable. Ça veut dire que nous allons commencer le programme à partir de la 4e avec des fondamentaux universels, encore une fois, que nous allons donc partager, avoir des pratiques. Donc, de la 4e, ceux de la 4e qui vont passer en 3e vont aussi continuer maintenant à approfondir ce qu'ils ont appris en 4e autour donc, de ces éléments-là qui concilieront toujours le développement humain, être humain que nous sommes, et le développement économique qui consiste donc dans nos transactions. Nous allons le faire ainsi, et à chaque fois, donc ceux qui ont commencé la 4e vont évoluer jusqu'en terminale, avec même l'espoir ou l'espérance, okay, comme nous parlons d'espérance donc au niveau de notre communauté Hope Bank Academy, d'accord, avec l'espérance qu'on pourra sortir même des technologistes ou ingénieurs, donc déjà du lycée, qui peuvent même pouvoir aussi travailler avec nous. Parce que nous ne sommes pas là pour juste dire que nous aidons les communautés. Pour pouvoir aider les communautés, il faut qu'on aille travailler, il faut qu'on aille trouver l'argent. Est-ce que vous me suivez? Nous jugeons que jusqu'en terminale, on pourra trouver donc des jeunes parmi vous qui vont approfondir maintenant dans le cadre professionnel. Même s'ils ne finissent pas par travailler avec nous, que ces jeunes-là puissent maintenant être un résultat, okay, de ce programme-là que nous avons démarré. Donc voilà à peu près les étapes qui vont venir. En ajout à ça, donc, ce que nous allons faire, c'est que je ne saurais, peut-être c'est mieux même que cela vienne de vous. D'accord? Parce que, comme je l'ai dit au début, ces participants dans cette école donc, du lycée donc, de Toveraï seront ceux qui vont guider la perfection de ce modèle-là que nous testons. Donc, une des grandes choses que nous attendons, c'est le retour de ces apprenants-là pour pouvoir maintenant ficeler la chose d'une manière durable et la dupliquer à l'échelle donc africaine. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette séance d'échange avec le partenaire. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci à tous les élèves, aux enseignants, aux DRE, à tous ceux qui ont pris part activement à cette séance avec le partenaire. Et nous pensons vous donner un autre rendez-vous de l'émission Débat Éducation. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye.